Hello mes bébés, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la douce Florence. Cette chaîne qui traite de sujets divers et variés, astuces culinaires, développement personnel, astuces beauté. C'est ici. On traite de sujets, que vous soyez une femme ou un homme, vous allez vous retrouver sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je partage avec toi une astuce. Je te laisse découvrir la recette. On se retrouve donc très vite pour la conclusion. Alors, en termes d'ingrédients, je vous invite déjà à regarder en bas de description les quantités. Nous aurons besoin d'épinards nature que vous retrouvez en grande surface. Nous aurons besoin de tomates, que ce soit fraîches ou en conserve, libre à vous de choisir. Vous aurez besoin des oignons. Aussi, je tiens à préciser que les oignons soient rouges ou blancs, ça n'a pas d'importance. À cela, nous allons rajouter nos carottes que vous allez de préférence découper. Des poivrons, oui, des poivrons bien fraîches, de l'ail et du gingembre. Et pour accompagner les épinards, nous allons utiliser du blanc de poulet. Voilà pour les ingrédients. Alors mes bébés, on va passer à la phase de la préparation. Dans une casserole, on va mettre de l'eau et rajouter du sel gemme. Si vous n'avez pas du sel gemme, je vous préconise ici juste du sel. Et on va laisser à ébullition. Une fois que notre eau a été portée à ébullition, nous allons rajouter nos branches d'épinards. Il faut savoir que le sel gemme ici est riche en minéraux et va vous permettre de maintenir en équilibre le pH de votre corps. Donc vraiment, c'est très intéressant. À côté de ça, nous allons donc nous occuper de nos blancs de poulet. Donc nous allons dans un premier temps les sortir des barquettes et les laver. Je préconise toujours qu'on le fasse avec du bicarbonate alimentaire. Une fois que nous les avons lavés, nous allons les découper en petits morceaux. Il faut savoir ici que pour faciliter la consommation de certains aliments ou de certaines viandes pour les enfants, il est toujours préconisé de les découper en petits dés ou en petits morceaux. Une fois que nous avons fait cela, nous allons passer à la phase assaisonnement. Nous allons donc rajouter notre aromate, rajouter du poivre noir ou blanc en fonction de ce que vous avez à la maison et un peu de sel. Une fois que nous avons mis tout ceci, nous allons revenir tout cela, nous allons vraiment mélanger tout cela afin de permettre que tous ces condiments puissent bien s'homogénéiser. Une fois que nous avons fait cela, nous allons laisser à côté au repos. Nous allons nous occuper maintenant de nos oignons et de nos carottes ainsi que de nos poivrons que nous allons découper en petits morceaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like afin de m'encourager. Donc une fois que tout cela est fait, nous allons finaliser maintenant notre repas. Alors dans une casserole, nous allons mettre de l'huile. Nous allons rajouter immédiatement nos blancs de poulet ou de la viande. Nous allons remuer et rajouter immédiatement du gingembre que vous aurez pris le temps d'écraser et de l'ail. Donc nous allons remuer tout ça à nos blancs de poulet et nous allons mettre un quart d'eau, un quart de verre d'eau et nous allons laisser cuire entre 5 et 8 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un like. Nous allons donc laisser reposer et 8 minutes ou 5 minutes plus tard, nous allons rajouter nos oignons, nos poivrons ainsi que nos carottes. Donc prenez la peine de bien remuer. Pour ceux et celles qui aiment des saveurs comme moi, je rajoute toujours un peu de persil, un peu de poivron haché. Vous n'êtes pas obligé de rajouter ceci, c'est vraiment moi qui aime de la saveur. Donc, une fois de plus, nous allons mettre un petit quart d'eau afin de cuire les éléments. L'objectif ici, c'est que la carotte reste un peu croquante, donc il ne faut pas trop la cuire. Donc nous allons laisser reposer entre 5 et 8 minutes. 5 et 8 minutes plus tard, nous allons donc rajouter l'ingrédient principal qui est nos épinards que nous avons pris la peine de sortir de l'eau. Donc nous allons rajouter ça, remuer. Immédiatement, nous allons rajouter au fur et à mesure nos tomates. Si vous avez de la tomate fraîche, vous pouvez découper et rajouter. Moi ici, pour aller plus vite, je vais utiliser ma boîte de conserve, c'est plus rapide, voilà. Donc on va rajouter nos tomates au fur et à mesure, bien remuer, bien retourner. Et enfin, nous allons donc rajouter
un quart d'eau encore. C'est-à-dire on va rincer la boîte de tomates que nous avons et nous allons laisser mijoter tout ça entre 5 à 8 minutes une fois de plus. Donc on va laisser bien mijoter entre 5 à 8 minutes. Donc 8 minutes plus tard, en ce qui me concerne, je vais rajouter encore un peu d'eau et ensuite je vais finaliser la cuisson en rajoutant encore une cuillère à soupe d'ail. Si vous êtes allergique à l'ail, vous pouvez passer aussi cette étape. Donc comme ce sont des légumes généralement, moi j'utilise beaucoup l'ail et le gingembre. Je t'invite, si tu es abonné à ma chaîne, à me laisser un commentaire en me disant comment toi tu fais ta recette d'épinards. Donc je remue tout ça et je vais rajouter une cuillère à soupe de bouillon de poisson ou de viande ou tout simplement, ça dépend de toi. Je vais rajouter du cube Maggi, du bouillon de cube Maggi, 3 de préférence. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez juste rajouter du bouillon de cube Maggi. Donc une fois que je vais rajouter mon bouillon à cube, je vais rajouter une fois de plus mon poivre blanc. Si vous avez du poivre noir aussi, ça fera l'affaire. Donc on rajoute un tout petit peu. Moi je suis quelqu'un qui adore épicé. Si vous n'aimez pas épicé, une fois de plus, vous pouvez passer cette étape. Donc je vais remuer tout cela et voilà, je vais laisser vraiment ma casserole à ébullition, cette fois-ci pendant 10 minutes, afin que vraiment toutes les saveurs puissent se concentrer dans ma casserole. Ah, j'allais oublier, comme j'aime les saveurs, moi je rajoute quand même des écrevisses séchées. Ce sont des crevettes séchées. Si vous êtes allergique aux crevettes séchées, vous pouvez également utiliser des crevettes fraîches. Donc moi, toujours dans le souci de parfum et que j'aime épicé, je vais rajouter ces écrevisses-là. Donc je vais laisser, comme je vous ai expliqué, quelques minutes et après je vais rajouter du sel. Donc une fois que j'ai rajouté du sel, je peux vous dire ça commence déjà à avoir une très bonne odeur à la cuisine. Je vais laisser reposer tout ça pendant 10 minutes. Donc 10 minutes plus tard, voilà nos épinards qui sont prêts. Ça ne vous donne pas envie? En tout cas, moi, ça me donne envie. Il faut savoir que ces épinards s'accompagnent avec des patates, avec de la banane plantain, avec, bref, avec des féculents. Ou même, mon fils, lui, mange ça avec du riz. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On se dit tout de suite pour la conclusion. Alors mes BF, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez aimé ce que vous avez vu. N'hésitez surtout pas à essayer la recette chez vous. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez aimé? En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé la vidéo. Portez-vous bien et sachez vraiment que l'amour, la vie, c'est l'émotion, reste amour. Au revoir.